Elle est là, elle est partie au milieu du champ. Eh non, je suis pas parti là-bas moi. Donc là, on va essayer de faire la petite blague de tout à l'heure. On va se dire, on va se barrer. Là, typiquement, j'ai vu une faille. La faille, c'est... Je m'aventure un peu trop. Je prends confiance. Je me tire. Il m'a gonflé de parler à sa caméra. De toute manière, il ne me parle pas à moi. Donc il est occupé à faire autre chose. Je pars à l'aventure. Donc moi, je me barre. Mon but, très clairement, c'est de me cacher. Et qu'elle ne me retrouve pas. Pas tout de suite. Et que j'ai besoin de l'aider. Voilà. Voilà, on est bien. Donc là, je pense que j'ai échappé à elle, à sa vigilance. Donc là, je ne sais pas où aller. Je pense qu'elle est en train de me chercher. Je vais vous dire, mon sentiment humain fait que j'espère qu'elle est en train de me chercher. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Il y a de grandes chances qu'elle ne me trouve pas là par contre. Donc elle commence un peu à flipper. Donc on va la rappeler. Donc moi, pour la rappeler, mon mot de rappel, alors beaucoup de gens utilisent au pied, moi j'utilise ici, son prénom est ici, sauf en forêt, ou quand elle est très loin et que j'ai pas de visuel, je siffle avec mes doigts. Donc je siffle d'une manière particulière. J'espère que ça va pas faire mal aux oreilles à la caméra, mais là elle sait que au son elle va pouvoir se diriger. Allez, on la rappelle. Je reprends mon souffle parce que j'ai quand même pourri comme un âne. J'arrive même pas à siffler. Je siffle en 3 coups. C'est-à-dire que le premier coup est entre guillemets son prénom. Dans l'imaginaire, on va dire. Je l'ai associé à son prénom. Et le deuxième, c'est le ici. Le problème, c'est qu'il faut que je siffle fort parce que je ne sais absolument pas où aller. Hein. Alors, je peux vous dire, réaliser sans trucage, on va dire. Donc. Et il ne faut pas paniquer surtout. Il faut quand même laisser le temps à l'animal d'écouter la chose quand on est en forêt comme ça, voilà, et qu'on est susceptible de l'avoir perdue, d'accord? On est susceptible de la... Ah. Voilà, enfin, quand même, j'en suis à 2-3 coups de sifflet, c'est normal, on est quand même en pleine forêt, elle peut ne pas être obligée d'être tout de suite me voir, m'entendre. C'est bien ma puce, mais c'est très bien ça ma titine. Oh oui mon bébé, qu'est-ce que t'allais faire, hein? T'as voulu perdre ton papa, qu'est-ce que ça veut dire ça? Allez, alors continue ma puce, c'est bien ça. Évidemment, quand vous avez une peur comme ça, bon là j'ai pas de peur, mais je sais que pour 90% des gens, ça va être une peur. C'est votre chien, vous le perdez. Là en l'occurrence, je suis content parce que j'ai fait exprès, je vous l'ai dit dans la caméra, hein, comme ça, je suis obligé de prévenir avant qu'une chose se passe pour qu'on me dise pas après, ah ouais mais c'est facile de le dire après l'avoir fait. Et vous voyez que elle est partie, perdue, hein, on est vraiment dans la forêt. Je l'ai perdu, malencontreusement je l'ai perdu, vous voyez là j'ai fait exprès, j'ai couru comme un dingue, je suis allé me cacher, en gros je fais tout pour l'embêter quoi, pour que je sois obligé de la rappeler, parce que voilà, le suivi naturel on l'a compris, toute la promenade vous avez vu qu'elle me suit de près ou de loin, à la gauche, à droite, devant, derrière, elle est là quoi. Là pour moi c'est un jeu en fait, hein. Je la perds, je la rappelle, c'est devenu un jeu, hein. Je l'ai travaillé avec elle comme un jeu, ça rend stimulant la balade, elle, quand elle fait un rappel, le chien se fatigue, le chien cherche, le chien part en stress, entre guillemets, du bon stress. Hein. C'est-à-dire qu'émotionnellement, il va jouer comme s'il allait chercher une balle dans une forêt. Là, il va chercher son maître qui s'est barré, et ainsi de suite. Ouais. Donc là, vous jouez sur ça, vous stimulez cette promenade qui est géniale en fait pour elle. Plus vous changez de direction, plus c'est génial pour elle. Plus elle va réfléchir, plus elle va revenir. Que plus vous changez de direction, ça veut dire que plus vous prenez de décisions. Quelqu'un qui prend des décisions, c'est un leader. Aux yeux du chien, il n'a pas fait que suivre ce sentier-là, vous voyez. Ah mince, j'étais vers le haut là. Il n'a pas fait suivre que ce sentier-là. Là, je sors. Je vais à gauche, je vais à droite. Je vais dans des trucs improbables, moins faciles à lire. Voilà, si je reste sur le sentier, c'est facile à lire.
elle va commencer un peu à décider elle-même, à dire oh, fastoche, il reste sur le chantier, sur le sentier, c'est facile, il y sera tout le temps. Que je suive ou que je ne suive pas, je le retrouverai sur le sentier. Ah ben non. Si des fois vous rentrez à droite à gauche, oulala, il peut me feinter, il peut changer de direction, il est capable d'aller dans n'importe quel endroit. C'est l'enfer. J'arrive pas à le suivre, je viens pas le perdre. Donc je vais regarder un peu plus souvent. Je vais être un peu plus attentif à mon maître. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'on travaille le suivi naturel, en changeant le plus possible de direction, en lui faisant des petits pièges. Et contrairement à ce que pense l'homme dans sa vie d'humain, et c'est là où il ne faut pas faire d'anthropomorphisme justement, ne pas transposer les sentiments humains dans l'animal, c'est que, en tant qu'humain, quelqu'un qui change de direction tout le temps pour vous perdre, c'est un con. Clairement, putain, il est con celui-là, il veut me perdre, je ne vous ferai pas ça à vos gosses, quoi, vous voyez, ainsi de suite. Mais pour le chien, c'est tout l'inverse. Le chien, lui, vous allez prendre de la valeur. Vous changez sans arrêt d'endroit, sans arrêt de chemin. Il se dit, bon, c'est lui, il va là, je le suis, c'est tout. Je suis autour du chef de meute, j'ai le droit de me balader, de sentir à une certaine distance. Il me laisse cette autorisation. Et puis c'est tout. Mais toujours est-il que je vais dans sa direction. Point barre. Et moi, plus je change d'endroit, plus je vais prendre de valeur. Alors évidemment, je fais des balades où je ne change pas tout le temps d'allure des fois. Là, je vous montre sur la vidéo. Mais quand vous le travaillez, ça, quand le chien est petit, faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. C'est extrêmement important. Alors, pas pousser comme je l'ai fait là. Hein. Essayez pas de vous cacher dans la forêt comme ça, à le rappeler, quand vous avez un chiot de 4-5 mois. Hein. Là, vous avez de grandes chances de ne pas le retrouver. Mais progressivement, évidemment, vous essayez de vous cacher, toujours en ayant un visuel. Donc vous savez où il est, mais pas l'inverse. Puis au fur et à mesure, vous augmentez la distance, jusqu'à perdre le visuel, parce que vous allez commencer à avoir confiance en ses capacités, et ainsi de suite, ainsi de suite. Toujours, surtout, ne pas paniquer. Quand vous paniquez, ça se ressent dans votre voix, ça se ressent dans vos faits et gestes, ça se ressent dans tout. Même s'il revient au rappel, il va se dire « Oh là là, il a eu peur ». Il a eu peur, ça veut dire qu'il n'est pas fiable. Dans ses yeux à lui, il a eu peur, alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Attention, on peut avoir peur et que ce soit tout à fait normal. Mais là, pour le chien, il n'y aura pas de raison. Il est parti se promener dans la forêt, il ne se passe rien, il n'y a pas de danger. C'est pas comme si vous étiez dans une ruelle noire et sombre et que vous allez vous faire agresser par quelqu'un, par exemple. Donc, voilà. Toujours est-il que c'est ça. Il ne faut pas penser que, parce que dans une situation où vous avez perdu le contrôle, que le chien va tout de suite dire ah, « vous êtes une merde, je m'en fous, je ne fais plus confiance ». Mais par contre, si cette situation-là se répète trop souvent dans un même cas de figure, chaque fois que vous êtes en forêt, chaque fois que vous détachez, vous êtes en panique, pas serein, etc., oui, là forcément, ça peut être compliqué. Et à la force, vous, tout simplement, vous allez répondre de manière humaine, et malheureusement, c'est la mauvaise réponse, vous allez rattacher. Vous allez rattacher votre chien, et ça, c'est ce qui est en fait la solution la plus facile que va utiliser l'être humain. Et évidemment, comme toute solution la plus facile, c'est la moins bonne. C'est la moins bonne parce que vous allez la rattacher, et donc vous allez un peu... Déjà, ça va être vécu comme une punition pour le chien, et vous allez un petit peu casser un petit peu cette relation. T'es parti, je te rattache, on ne sait plus trop pourquoi, comment, sachant que le chien, il ne sait pas que c'est parce qu'il est parti. Lui, il va tout survoir, tout ce qu'il sait, c'est qu'il est revenu. Il est revenu à vos pieds. Ok, il est peut-être revenu au bout d'un quart d'heure, alors vous vouliez qu'il revienne au bout de 30 secondes, mais il est revenu. Et quand il est revenu, la seule chose que vous lui avez faite, c'est la rattacher. Alors que non, il aurait fallu le féliciter d'abord. Et c'est là une petite subtilité, où l'Akita va être beaucoup plus à cheval que d'autres races, c'est sur la subtilité. Il revient, vous êtes énervé, vous avez peur. Certaines personnes vont peut-être même pleurer. Il est parti, ça fait 10 minutes que vous le cherchez, vous êtes complètement en panique. Vous avez appelé votre femme, votre mari, je l'ai perdu, nanana, tout ce que vous voulez. Vous la voyez revenir, sortir d'une fourrée ou je sais pas quoi, revenir vers vous. Le chien, il sera toujours joyeux, hein. Il reviendra toujours d'une manière joyeuse. Calmez-vous le plus vite possible, redescendez toutes vos émotions, récupérez-la, faites comme si de rien n'était. Elle revient à vos pieds, vous redites le mot de rappel, même s'il ne sert à rien. Vous lui dites au pied, très bien, c'est très bien, c'est très bien. Vous lui faites le câlin, vous félicitez, tout ce que vous voulez, c'est super compagnie. Vous soufflez, vous laissez un petit moment, et là vous rattachez si vous avez envie, si vous n'avez plus aucune confiance pour la journée, on va dire. Vraiment là, vous avez le seuil d'émotion rempli, là vous rattachez. Vous continuez votre chemin, mais pas instantanément, et surtout pas de manière énervée, surtout pas de manière émotionnelle exagérée, etc., etc. Parce que si vous rentrez dans ce schéma-là, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, ça va être ancré dans la tête du chien.
s'il se conditionne de cette manière-là, ça va être extrêmement dur après de le déconditionner, on va dire. On va essayer de sortir de cette association d'idées. Ça va être beaucoup plus difficile que de lui mettre une bonne association d'idées. Donc elle revient, même si on avait espéré qu'elle revienne plus vite, même si on a eu peur, même si on a ceci, même si on a cela. Elle est revenue, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, je l'ai rappelé, j'ai dû siffler 3 fois. Je regarderai la vidéo quand même, mais je pense que les 3 fois, ils étaient dans un laps de 5 secondes, quoi. Hein. Donc j'ai sifflé surtout, parce que comme j'étais un peu essoufflé, j'ai eu du mal à souffler dans mes doigts. Et mon coup de sifflet, même si on ne se rend pas compte à la caméra, il était un peu foireux, quoi. Pas de panique, vous voyez. On peut faire des balades avec un Akita détaché, même en pleine nature, même n'importe où, même ce que vous voulez. Sachez une chose, c'est qu'avec ce genre de chien, le rappel systématique, c'est-à-dire qu'elle est devant moi là, je la rappelle pour venir au pied. Oui, vous pouvez le faire pour des exercices. Oui, vous pouvez le faire dans un mode très précis de travail de rappel, de travail de... De toute façon, vous ne pouvez pas travailler le rappel si vous n'avez pas de suivi naturel. Ce n'est pas la peine d'y penser. Si le chien n'est pas détaché, n'a pas l'habitude, entre guillemets, d'évoluer seul à vos côtés, vous ne pouvez pas le rappeler. C'est quasiment impossible. Aucun chien n'a de rappel s'il n'a pas de suivi naturel. Ça n'existe pas. De toute manière, vous ne pouvez pas rappeler un chien s'il n'est pas détaché. Avec un peu de bon sens, c'est facile à comprendre. Si le chien n'est pas détaché, vous ne pouvez pas le rappeler. Alors oui, évidemment, quand ils sont chiots, on va le faire avec une longe. Mais le chiot, lui, quand vous lui mettez une longe de 15-20 mètres, il a l'impression d'être détaché. Hein. Voilà, ça s'arrête là. Hein. Il a l'impression... Lui, dans sa tête, il est détaché. Il ne voit pas qu'il y a une ficelle qui lui court derrière. L'adulte, il a très bien compris. Hein. L'adulte, il a une longe de 20 mètres. Quand il va au bout, voilà, vous le rappelez, il est content, vous donnez une friandise, parce que c'est tout le temps comme ça que ça marche. Alors que vous voyez que j'en ai pas donné une seule de la balade. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'en ai pas donné une seule de la balade, ni pour la féliciter de son suivi, ni pour la féliciter de son rappel. Attendez, quand je l'ai appelé avec le sifflet, j'aurais pu le donner pour renforcer encore un peu plus. Je l'ai fait évidemment, hein, je l'ai fait évidemment quand elle était plus jeune. Maintenant, c'est bien ancré. J'ai pas besoin de le faire. Et souvent, elle n'en a rien à faire. Voilà, encore autre chose, elle n'en a rien à cirer. Elle va revenir, je lui tends ma croquette, elle dit oui c'est bien, est-ce que tu peux juste me valider que je reparte? C'est ça que je veux moi. Ma récompense, c'est je suis revenu, je veux repartir. C'est pas je suis venu, je veux bouffer. C'est je suis venu, je veux repartir. Voilà, ça c'est la vraie récompense.